L'été, c'est la période où on va changer de rythme. C'est la période dans laquelle, en fait, on a envie peut-être de faire ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire aussi durant l'année, et avec nos enfants et pour nous-mêmes. Et donc, c'est important de pouvoir se reposer vraiment, c'est-à-dire avoir ce vrai temps de pause où le corps va se poser, l'esprit aussi va se poser. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et bon matin à tous. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bon matin Philippe, bonjour tout le monde. Et bon anniversaire. Ah merci. Bah oui, ça y est, je prends de l'âge. Non. Si, un petit peu quand même. On s'est ruiné avec les bougies, mais... Oh, c'est pas gentil ça. Vous avez vu ça? Vous entendez? Vous faites pas votre âge. Non, je fais pas mon âge, voilà. Ça c'est vraiment. Surtout que là en ce moment vous êtes resplendissant. Ah merci, voilà. C'est gentil. Voilà, vous merci. êtes bronzé. Je comme... prends. Ouais, voilà. non, vous êtes bronzé comme un brugnon. Non, mais vous êtes reposé. Le soleil marocain, Philippe. Ah, vous avez une super mine. Voilà, merci. Bon, et c'est parce que je me suis bien reposée. Ouais. Voilà. Je me suis bien délestée de tout ce qui était chargé, tout ce qui pesait. Voilà, je veux le dire comme ça. Vous avez enlevé votre sac avec les pierres dedans. Ouais, le sac à dos et les boulets, vous savez, qui traînent, comme les prisonniers et tout ça. Je me suis libérée de tout ça. Bon, ça fait du bien. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Ça fait du bien. Alors, psychothérapeute, coach parental et familial, nous allons parler du stress des parents pendant l'été. Alors, oui. on est des monstres. Oui. On est des monstres. On est des monstres. Mais c'est les vacances et il faudrait que ce soit les vacances pour tout le monde. Exactement. Parce que ça, c'est important de le dire. Parce que faut pas qu'il y ait un esclave ou deux qui se tape tout le boulot pendant que les autres sont en vacances. Et tout le monde doit avoir son quota de repos. Exactement. Et même si on est un Wonder parent, une Wonder maman, un Wonder papa, un super papa, super maman avec des super pouvoirs, même les super-héros se reposent. Et c'est important parce que l'été, c'est la période, donc la période estivale où on va changer de rythme. C'est la période dans laquelle, en fait, on a envie peut-être de faire ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire aussi durant l'année. Et avec nos enfants et pour nous-mêmes. Et donc, c'est important de pouvoir se reposer vraiment, c'est-à-dire avoir ce vrai temps de pause où le corps va se poser, l'esprit aussi va se poser. Et ça, c'est important. Et souvent, on va soit se surcharger d'activités ou de vouloir en fait avoir le même rythme que durant l'année. En fait, qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose qu'en fait, qu'on veut avoir le contrôle un peu sur tout. Et souvent, là, il faut tout lâcher aussi ce contrôle. Il y a 30 ans, c'était les vacances au bled. Oui. Personne réfléchissait. Bon, la route, c'était long. Mais après, il n'y avait pas d'activité. Non, les activités, c'était les cousins, les cousines. Voilà, la famille, d'aller voir la famille, le renforcement des liens. Il y avait les mariages aussi, parce que souvent, c'est l'été, les mariages, les baptêmes, pour le faire au pays, pour pouvoir partager ça avec la famille un peu plus éloignée. Il y avait aussi... quand on rentrait comme ça au bled, donc on va voir la famille, mais il y a aussi la mer. On va à la mer, on va à la plage, on en profite. Alors moi, je me rappelle, en tout cas moi, pour ma période à moi, même si nous on partait plutôt en hiver au bled, mais les vacances, c'est donc moi en Corse, c'est la plage, c'est la mer, c'est le bronzage, c'est le farniente. Voyez. Donc, il y a 30 ans, comme vous l'avez dit. Et là, maintenant, c'est qu'on a envie un petit peu de tout organiser. Moi, je vois beaucoup de parents qui disent, là, ça va être les vacances, il faut que je fasse un planning, il faut que je m'organise, il faut qu'ils aient des activités, il ne faut pas que leur cerveau s'embrume, il ne faut pas que leur cerveau ralentisse, il faut toujours les garder en éveil, les garder en activité. Il y a cette idée qu'il ne faut pas de temps mort. Oui. C'est que finalement, si on a un temps mort, ils vont s'ennuyer. Oui, alors, c'est une idée. Mais vous savez que c'est avec l'ennui que survient ou que surgit, je vais plutôt le dire comme ça, la créativité. Un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui va devenir créatif. C'est-à-dire qu'il va réussir soit il va aller dans son monde imaginaire et s'inventer des histoires, s'inventer des rôles aussi, et il va aussi s'inventer des jeux. Et donc un enfant qui ne s'ennuie pas, c'est aussi un enfant qui va être trop surchargé et trop sollicité. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait ce temps où il va s'ennuyer ou à ne rien faire en fait. Et c'est pas parce qu'il ne fait rien que ça veut dire qu'il est inactif ou que son cerveau est inactif ou qu'il ne pense pas. Non, il peut s'occuper, on peut lui donner des petites activités, revenir à des activités manuelles. Et le point sur lequel je veux surtout insister aujourd'hui, c'est les écrans aussi.
limiter les écrans pendant la période estivale. Alors bien sûr, quand on a un long trajet en voiture à faire ou en train ou même en avion pour occuper les enfants, on va aller télécharger des films ou télécharger des documentaires ou les mettre sur des jeux vidéo. Vous savez, des trucs là... alors, il y en a certains qui sont bien, ça fait travailler le cerveau et la logique et qui fait un peu de brain gym, mais d'autres, la personne, elle les fait automatiquement. J'ai vu beaucoup de gens faire comme ça. Vous savez, les trucs là, je remplis, je transvase de l'eau de couleurs et donc je dois avoir des vases de même couleur. Non, vous connaissez pas, Philippe ? Ah non, c'est des jeux vidéo, ça ? Oui, c'est des jeux sur des tablettes que l'on retrouve. Je sais pas, moi, alors, franchement, non, je sais pas. Alors moi, il y a des jeux comme ça que j'aime bien avec des formes pour faire des encastrables. C'est comme les tangrammes. Vous connaissez les tangrammes ? Non plus. D'accord, c'est des formes géométriques. Je vous explique. Demande qu'on non, mais moi, c'est l'ancienne maîtresse qui parle. Moi, j'avais beaucoup cette activité avec mes grandes sections. Les tangrammes, c'est en fait des formes, donc triangulaires. Et en fait, on est en train de, par exemple, faire un grand carré avec plusieurs triangles à l'intérieur. Et donc, l'enfant ou l'adulte, et même les personnes qui sont en rééducation orthophonique, qui ont eu un AVC ou quelque chose comme ça, c'est des petits exercices qu'on leur donne pour travailler justement sur la logique et sur la superposition et sur certaines aires de leur cerveau. Alors, ne me demandez pas plus parce que je ne saurais pas vous l'expliquer, mais en tout cas, ça, c'est des petits exercices qui font travailler la logique. Vous voyez ? Donc, travailler sans en avoir l'air. Travailler dans le plaisir. D'accord ? Travailler dans... ça me fait penser au cahier de vacances, vous savez, les oui, non, ça par contre, je suis contre. Là, j'ai eu un atelier avant de partir, quand je suis partie quelques jours, là. Et le dernier atelier, toutes les mamans me demandaient, alors, les cahiers, les passeports, oui, pour préparer l'année qui arrive et tout. Non, moi, je suis contre. Déjà, ça coûte un peu cher quand même, alors que vous pouvez aller sur le site de l'Éducation nationale où il y a beaucoup d'activités, d'exercices ludiques et d'autres, plus de raisonnement et de logique que vous pouvez télécharger gratuitement et imprimer pour les enfants et pour sortir en fait des écrans et qu'ils puissent avoir ce matériel-là dans les mains et pouvoir avoir quelque chose de concret et que ce soit pas juste sur la tablette et qu'il soit pas passif. Et donc il y a des choses que vous pouvez faire, télécharger et imprimer. Mais moi je suis pour les activités, par exemple dans une randonnée, de la marche. Et il va découvrir l'environnement dans lequel il est arrivé, si c'est à la campagne, dans la forêt, au bord de la mer, et découvrir en fait tout l'environnement végétal, animal. Et c'est beaucoup plus intéressant et il le découvre avec le parent. Et ça fait une activité de lien, où il y a encore du lien, où il crée du lien et en même temps de découverte et d'émerveillement aussi. Parce que beaucoup, on perd, je trouve, l'émerveillement, le fait d'être surpris, d'être curieux, de découvrir des choses, de pouvoir d'analyser, de jouer aux petits explorateurs. Et ça, malheureusement, ça se perd. Vous voyez ? Et là, c'est aussi une activité aussi de détente. On n'a pas besoin de réfléchir. On est dans la curiosité, dans le non-jugement, de dire ça, c'est comme ci, fait comme ça, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on laisse l'enfant, bien sûr, on sécurise le périmètre si on fait de la randonnée, on regarde bien le chemin de randonnée, on a les bonnes chaussures, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir aller à la découverte de son environnement. Et ça, c'est une activité qui, justement, nous aide à réguler le stress. Et on connaît maintenant le bienfait des arbres et de la nature sur notre système nerveux. Mais les vacances, c'est la parentalité 24 heures sur 24. Donc là, les parents vont se retrouver parents plus que pendant le reste de l'année. Il y a beaucoup de parents qui s'angoissent finalement, que ça stresse d'être toute la journée avec leurs enfants. Par exemple, en début de semaine, j'étais sur un centre sur les quartiers d'été. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des centres sociaux qui organisent les quartiers d'été sur une journée avec des temps de jeu, des temps de partage, de danse, vraiment très culturel et très et de loisirs. Et je animais un atelier avec des parents. Donc les enfants jouaient dans une salle. Et bon, il a plu, on a eu du mauvais temps. Et donc les enfants sont rentrés, ont joué à l'intérieur. Il y avait tout un parcours de psychomotricité. Et moi, je me suis occupée des mamans. Et la maman, elle me dit, mais là, ça fait que 10 jours, quoi. Et elle était au bord de sa life, pour le dire comme ça, pour pas dire un autre mot. D'accord ? Et elle me dit, mais Karima, comment on va faire ? Comment on va faire ? Là, ça fait à peine 10 jours qu'ils sont en vacances. Et comment on va faire ? Mais il faut les occuper tout le temps.
Donc là, moi, je vais donner le conseil que j'ai donné à cette dame, à cette maman, et que je donne là à nos auditeurs et auditrices, c'est déjà, si vous le prenez dans ce sens-là, ça va être compliqué. C'est plus une charge, parce que l'énergie que vous y mettez dedans, déjà, c'est quelque chose de lourd, de dire, purée, il faut que j'occupe mes enfants, mais comment je vais les occuper ? Si on part de ce présupposé-là... Non, c'est la question qui est peut-être mal posée. Comment je vais les occuper ? Oui, mais parce qu'on part du présupposé qu'ils doivent être occupés. Mais occupés pourquoi ? Pourquoi ils doivent être occupés ? D'accord ? On en revient pour pas qu'ils s'ennuient. Oui, mais justement, et donc on est dans un espèce de cercle vicieux de pour pas qu'ils s'ennuient, parce que s'il s'ennuie, il va faire des bêtises. Non, et parce que s'il fait des bêtises, ils vont traîner sur la tablette ou sur les... Oui, et s'ils s'ennuient, ils vont aussi faire des bêtises. Ils vont commencer à être créatifs dans le mauvais sens, d'accord ? Ou alors ils vont commencer, donc s'ils se mettent à faire des bêtises, maman elle va crier. Et si maman elle crie, maman elle s'énerve. Et si elle s'énerve, elle va frapper tout le monde. Et si elle frappe tout le monde, elle va punir tout le monde. Et ça y est, on a gâché notre journée. Vous voyez comment, en fait, le raisonnement, comment il se suit ? Mais si on se dit, tiens, comment on va occuper notre temps ensemble dans le plaisir ? C'est toute une question de perspective. Comment on va occuper notre temps dans le plaisir et sans stress ? Bien sûr que c'est stressant de s'occuper de ses enfants. Bien sûr que c'est quand celui-là il demande ceci, l'autre il pleure parce qu'il veut rester plus longtemps sur son dessin animé, il a vu 2 épisodes, il veut rajouter le 3e. Et que l'autre, l'ado, il dit « Ah non, c'est les vacances, je fais que dormir, j'ai pas assez dormi, je veux récupérer mon capital sommeil. » Donc, comment on fait, nous, en tant que parents, pour trouver le juste équilibre, pour satisfaire tout le monde, d'accord ? Tout en sachant que c'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde, et la première personne que vous devez satisfaire, c'est vous. Parce qu'une maman, un papa qui se sent bien, c'est des enfants qui vont aller bien, parce que vous n'allez pas faire répercuter tout votre stress sur les enfants. Donc, bien sûr qu'on va faire un planning, Philippe. Là, je vais donner quelques astuces. Bien sûr qu'il faut faire un planning. Bien sûr qu'il faut installer des rituels. Pas les mêmes que, surtout quand ils sont petits, pas les mêmes que durant l'année, pendant l'année. On va assouplir et apporter de la flexibilité et de la souplesse dans les activités et dans le temps qu'on va partager ensemble. D'accord ? Et rien n'est grave. Le cerveau de votre enfant, il ne va pas s'empâter, ça se dit ? Ouais. Ça se dit, il ne va pas se... S'empâter pendant les vacances. Pendant les vacances, non. Il va y avoir... On lui envoie l'information que c'est un temps de pause ou un temps avec un rythme beaucoup plus lent, d'accord ? Mais on reste quand même, pas strict, je ne vais pas dire ça comme ça, mais quand même rigoureux sur le temps de sommeil et sur l'heure du sommeil. D'accord ? On ne bascule pas sur la nuit devient le jour et le jour devient la nuit. Hein. D'accord ? On peut retarder le temps du sommeil, le temps du coucher. Chez certains ados, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça, mais il faut rester vigilant. Parce que sinon, le but, c'est quoi ? On a envie de passer du temps ensemble. Si lui, quand vous allez dormir, lui, il se réveille, le temps ensemble, c'est que ça va être compliqué, là. Comment concilier le bien-être des parents et celui des enfants pendant les vacances ? Et oui, parce que ce sont les vacances pour tout le monde. Et on en parle ce matin avec Karima Chadibaou. Déjà, ça sert à quoi, les vacances ? Les vacances ? Alors, vacances... Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est déjà de se reposer, un des premiers. De se reposer, de changer de rythme. D'accord, de faire, si besoin, de faire des petites activités, des activités sportives, de la marche, de la randonnée, de la nage, la natation. Natation. Nager. Les deux. Nager, oui, voilà. Nager, c'est bien, ouais. Oui, mon cerveau il est parti en vacances, là. Donc, nager, faire des activités, en fait, de lecture, des choses, en fait, beaucoup plus profondes, dans un rythme beaucoup plus lent, et de découverte aussi. Les vacances, c'est à ça que ça sert. Bien, de découverte, quand je dis découverte, si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, que vous avez envie de découvrir cet environnement, si c'est la mer, si c'est la montagne ou la campagne, ou c'est la ville. Il y a des gens qui partent en vacances, ils vont à Dubaï. Enfin, c'est pas mon lieu, mais voilà. Il y a des gens, parce qu'ils ont envie d'aller faire du shopping là-bas, ou d'aller découvrir le désert, ou d'aller découvrir... enfin, je sais pas ce qu'ils peuvent aller découvrir là-bas, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a l'idée de je change de rythme, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de reconnecter avec quelque chose. Alors moi, je dis... Vous avez besoin de reconnecter déjà avec soi-même, parce que souvent on est dans des rythmes rapides, des rythmes staccato durant l'année, tout l'hiver, où on a entre le travail, les activités, l'école,
les activités des enfants extrascolaires, les activités aussi familiales, si on est aidant ou pas aidant, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est un temps en fait de pause, un temps de rupture de rythme. Et si ce rythme, il est exactement comme celui de l'année, ben vous vous reposez pas. Moi, par exemple, là, je donne mon exemple personnel ou pas? Non, ça nous intéresse. Ouais, ça vous avez l'air intéressé. Ça vous intéresse, allez-y, donnez votre exemple personnel. Non, juste pour dire que quand on change de rythme, ben moi, je me réveillais en fait à chaque fois. Petite sieste, repos, farniente, prendre un bain de soleil, en fait, au départ, il y a... quand il y a ce moment-là de confusion, je vais le dire ça comme ça, où mais peut-être que j'ai oublié de faire un truc. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Et avec une culpabilité de dire oh là là, je suis en train de prendre du bon temps, mais en fait non, mais est-ce que j'ai fait ça, je me suis occupée de ça, est-ce que les enfants vont bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc c'est aussi ce temps de vacances, en profiter pour arrêter un peu la machine. Oui. Vous voyez ? Vraiment lâcher prise. Lâcher prise, exactement. Ouais. Lâcher prise, mais lâcher prise, c'est pas quelque chose qui se décrète, bien sûr. C'est déjà être dans un environnement, c'est déjà aussi se préparer à se lâcher prise et de se dire, ok, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me libérer du stress permanent que j'ai avec les enfants. Donc, tout à l'heure, dans la pause, on parlait du club. Mettre les enfants dans une activité, c'est ok aussi. On les met dans une activité où il va par exemple découvrir, si on est au bord de la mer, faire de la planche à voile, faire du ski nautique, faire quelque chose, une activité nautique. Ok ? Et pendant ce temps, bien sûr, vous n'allez pas être là avec vos jumelles à surveiller sur la plage et à jouer alerte à Malibu. Non. Vous allez, pendant ce temps-là, en profiter pour aller faire un spa, pour aller faire, je ne sais pas où allez vous baigner, faire vos longueurs, par exemple, jusqu'à la bouée jaune et revenir, par exemple. Vous rigolez, Philippe? Ça sent le vécu. Oui. Ça, écoutez, moi je partage de mon expérience et de ce que je vis. Il n'y a pas plus réaliste, quoi. Voyez? Et donc, c'est du temps où on va se retrouver. Prendre soin, par exemple, aussi, pendant les vacances, me demander pourquoi les vacances ou à quoi ça sert les vacances. Par exemple, si on n'a pas l'habitude de bien manger, et bien de se dire, tiens, je vais m'occuper un peu de mon corps aussi. En profiter pour, par exemple, faire un jeûne intermittent, pour nettoyer un peu. Moi, ça marche très bien. Moi, je le fais l'été. Je le fais et après, je mange que des salades et j'adore ça. Les vacances, c'est pas pour être au régime. Hein. Non, mais c'est pas le régime. Ouais. Parce que, en fait, déjà, quand il fait plus chaud, on a moins faim. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le système nerveux et dans ce qui se passe dans notre au niveau du métabolisme, mais ça, vous saurez vous répondre, d'accord ? Quand il fait chaud, on a moins faim, exactement. Et on a envie de fraîcheur, manger des fruits qu'on ne mange pas durant l'année, de la pastèque, du melon, des prunes, je ne sais pas moi, des abricots, les fruits de saison, quoi. Vous voyez ? Et donc, d'en profiter pour dire, tiens, je vais faire une petite cure pendant de pastèque et de manger que ça. J'ai besoin de réhydrater, de faire des soins pour son corps aussi. Vous voyez ? Donc, c'est profiter de ce temps-là. Pour moi, j'ai aussi une astuce. L'été, j'ai un carton que je prépare l'hiver, des bouquins que je n'ai pas eu le temps de lire. Parce que toute l'année, je lis, moi, des bouquins très techniques, des bouquins de thérapie, des bouquins professionnels. Oui. Et j'ai envie de lire. D'ailleurs, j'ai commencé un roman, là, quand j'étais... d'ailleurs, il faut que je m'y remette. Et j'ai beaucoup appris... Bon, ça ne va pas assez vite, parce que moi, je suis dans un rythme plus rapide. Et je me dis, non, Karima, prends le temps, lis, déguste, savoure l'histoire, l'héroïne, ce qui lui arrive, lire un roman. Vous voyez ? Donc, profitez pour lire des livres que vous n'avez pas l'habitude de lire. Ça aussi, et de partager ça aussi avec vos enfants. Au lieu de lui faire des devoirs, où il doit lire, les lettres de mon moulin, ou La gloire de mon père, ou je ne sais pas quel autre bouquin. D'accord ? Non, il faut lâcher les enfants. Exactement. Pendant l'été, parce que imaginez que leur cerveau va se rouiller et qu'ils ne seront pas opérationnels à la rentrée, ça c'est une bêtise. Non, ça c'est une bêtise. Moi, je suis pour développer les compétences d'une manière transversale, c'est-à-dire dans des activités transversales. D'accord ? Que le cerveau continue à travailler. Bien sûr qu'il continue à travailler, mais vous allez l'occuper, vous allez l'aider, vous allez le stimuler, voilà, c'était le mot que je cherchais, à travers toutes ces activités transversales.
D'accord ? Des mots croisés, s'il n'a pas l'habitude de faire des mots croisés. Tiens, on va aller chercher des nouveaux mots. Dans l'endroit où on se trouve, il y a un vocabulaire, par exemple, quand on est en France, par exemple, on reste en vacances en France, certaines régions, elles ont une certaine manière aussi de parler. Tiens, on va aller découvrir le dialecte de cette région. On va aller goûter les spécialités de cette région pour enrichir la géographie, l'histoire de cette région. On va aller visiter un endroit, par exemple, moi, avec mes enfants, c'est ce qu'on faisait quand on partait. On allait voir, on rentrait dans les églises, on visitait, on regardait. Quand il y avait un service, on y assistait. Moi, j'aimais bien faire ça et d'ouvrir en fait nos enfants à des choses lesquelles ils n'ont pas l'habitude durant l'année, où ils n'ont pas l'opportunité de découvrir. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Et c'est pas uniquement on se met sur la plage, allez, mets ta crème, reste une demi-heure comme ça, une demi-heure de ce côté, puis de l'autre côté, allez, va vite te rincer, ou mets ton t-shirt, ou mets ta casquette, ou fais un bac à sable, fais un truc, un château de sable. Et voilà, on s'est bien occupé aujourd'hui. Et puis il a été courir sur les serviettes des voisins, ou il a été, je sais pas. Mais c'est ça le rêve. C'est ça les vacances réussies. Quand on peut courir sur les serviettes des voisins. Oh là là, mais rassurez-vous. Moi, ça m'arrivait que mon fils faisait ça. Oh là là, il fallait voir comment ils vous regardent, quoi. Hein. Ils ne disent pas que c'est un petit enfant, quoi. Non, c'est un petit monstre. Voilà. Mais les parents culpabilisent beaucoup parce que pendant l'année, ils passent pas assez de temps avec leurs enfants et ils veulent compenser pendant ce temps des vacances en disant on va essayer de se rattraper, on va rattraper le temps qu'on n'a pas passé pendant le reste de l'année. Oui, parce que c'est un vrai défi en fait pour les parents. C'est de se dire, tiens, on rattrapera le temps, comme vous dites, pendant les vacances. Ça, on va le faire pendant... Mais à un moment donné, la liste, elle s'allonge pendant les vacances. Et vous savez, j'ai lu une étude dernièrement, je ne sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai vue sur les réseaux. Alors, c'est un médecin qui dit que pour que les vacances soient bénéfiques, il faut que vous commencez à avoir le bénéfice des vacances au bout de 10 jours. Donc, des vacances de moins de 10 jours, il y a 0 bénéfice. Donc, au bout de 10 jours, vous commencez à avoir les bénéfices des vacances. C'est-à-dire que même avec vos enfants, ils vont commencer d'ailleurs, on le voit quand on est bien, on ne prend pas de poids pendant les vacances. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah oui, vous pouvez manger ce que vous voulez. Ah, moi, je l'ai remarqué, j'avais vu. On ne maigrit pas, en tout cas. On ne maigrit pas, mais on ne prend pas. Alors, je n'ai pas dit qu'on maigrit. Non, on ne prend pas. Alors que vous mangez exactement pas les mêmes choses, c'est un peu plus léger, c'est vrai, mais vous vous faites plaisir. Vous allez manger une bonne pastilla, par exemple, si vous allez au Maroc ou spécialité marocaine, un bon couscous, par exemple, avec 40 degrés. Vous allez manger une belle paella, un beau plat, une spécialité, et vous allez peut-être faire des excès, mais ça n'apparaîtra pas sur la balance. Pourquoi ? Parce que vous avez mangé avec plaisir. Vous avez mangé dans la convivialité. Vous n'avez pas mangé dans la culpabilité ou dans la peur de monter sur votre balance et de vous dire « Purée, j'ai fait un excès, je ne vais pas rentrer dans mon maillot, dans mon pantalon, ma belle robe. » Vous allez le faire avec plaisir. Et donc, du coup, quand c'est fait avec plaisir, vous prenez que le plaisir. Vous ne prenez pas l'excès. Mmh. D'accord ? Donc, on parlait du bénéfice des vacances et de ce rythme, les parents qui disent – on va se rattraper pendant les vacances. C'était la question que vous m'avez posée. Pour pouvoir rattraper ce que vous n'avez pas pu faire durant l'année et de pouvoir le faire pendant les vacances, c'est vraiment, c'est vraiment du temps de qualité. On va miser plutôt sur la qualité, sur des temps d'échange, des temps de communication. D'accord ? Le temps, par exemple, on n'a pas eu le temps, durant toute l'année, on n'a pas pu manger à la même table. Il n'y a pas eu de repas en commun. Eh bien là, on va dresser une belle table dans le jardin, ou là où vous vous trouvez, l'endroit où vous vous trouvez, une belle table, préparer des plats, préparer ensemble les plats, et là, vous allez échanger avec vos enfants sur leur goût aussi, sur, par exemple, les choses qui se sont passées, qui ont été difficiles durant l'année. Votre enfant qui a réussi, qui a eu son bac, là, il y a eu les résultats du bac dernièrement. Et de dire, tiens, c'était une année difficile, mais regarde, waouh, maintenant si on fait une rétrospective sur toute l'année, les efforts, comment tu t'es investi, et regarde, ça a payé, tu as réussi, waouh, et qu'est-ce que tu as appris de cette année, c'est-à-dire sans faire, bien sûr, un bilan en bonne et due forme, mais dans l'échange, et au travers d'une activité. C'est de cette manière-là qu'on peut rattraper le temps perdu. Et il faut aussi que les enfants, il faut qu'on leur donne envie d'être avec nous. Et ça, souvent, si vous êtes un parent stressé, et qui est là, et qui s'inquiète de tout, qui est sur la plage alors que c'est un temps, par exemple, t'as bien mis tes brassards, regarde-le, attends, mais là je crois qu'on a mis un 10 combien la crème ? Non, 30, non, il fallait mettre du 50. Et puis qu'on se prend la tête, là c'est plus du temps partagé, du temps d'ensemble.
On est en train de le gâcher. Pourquoi ? Et avec quoi ? Avec notre anxiété ou notre peur ou notre angoisse il risque de se passer quelque chose. Avec Karima Chadibaou, qui dans la nouvelle version d'elle-même a des paillettes. Oh. Non, c'est joli. C'est quoi ces paillettes, Karima ? Mais c'est ma crème, ça doit être ma crème. Vous avez une crème à paillettes ? J'en sais rien, mais moi je le découvre en même temps que vous, alors. J'ai cru que vous aviez un piercing tout à l'heure. Mais non. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Non, j'ai des boucles d'oreilles, oui. Non. J'ai des oreilles percées, mais le nez jamais. C'est à côté de votre nez. Non, je l'ai encore ? Oui. Oh là là. À Jean Fofo, venez voir, il y a des paillettes, elles brillent. Moi, je dis, il se passe des choses. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais il se passe des choses. De bonnes choses. De bonnes choses. De belles choses. Je meurs d'envie de vous en dire plus, voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus. Allez, on donne des astuces aux parents. Voilà, je vais vous demander d'ouvrir votre boîte à outils, comment gérer le stress parental pendant l'été. On disait tout à l'heure, parce que c'est vrai que les parents, souvent, quand ils partent en vacances, ils sont épuisés. Oui. Au début. Oui. Et donc, ils n'ont qu'une envie, c'est de récupérer. Oui, de récupérer. Poser leur valise et de récupérer. Donc, c'est important pour les premiers jours où on va se poser et l'annoncer. Nul n'est censé ignorer la loi. D'accord ? Ouais. Il faut que ce soit connu des enfants aussi. Parce que les enfants, quand ils arrivent, ils sont pleins d'énergie. Tout de suite, maman, il est où mon tuba ? Si on arrive à la mer, mais pas maman, j'y vais. T'as pas encore fini de déballer les bagages ou de t'installer, de découvrir le lieu, la location là où vous êtes, que l'enfant, tout de suite, il a envie de partir à la découverte de l'environnement. Donc, on va préparer ça à l'avance pour éviter justement du stress. Ok ? Donc, moi, je suis pour la planification. Je vous l'ai dit, on va élaborer un plan de base. Ce plan de base, donc, on l'élabore avec les enfants. Donc, on implique les enfants avec nous. C'est pas maman, papa qui décrète que ça va se passer comme ça. On va dire, voilà, on va être à tel endroit, on a tant de jours, et ce que je veux durant ce séjour, c'est visiter. Donc, vous annoncez les grandes lignes. Oui. Donc, les visites, si c'est un lieu touristique, par exemple, si vous allez au Mont-Saint-Michel, par exemple, il faut aller visiter, quoi. D'accord ? Donc, traverser la baie, faire des choses. Donc, on pose les grandes lignes, on implique les enfants, d'accord ? Et c'est démocratique, c'est-à-dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on veut, et on décide tous ensemble. D'accord ? Ça, c'est important, mais il faut le préparer en amont. Et si on ne l'a pas préparé en amont, faites-le dans la voiture. Par exemple, en y allant, ou alors le jour où vous arrivez, quand vous déposez vos bagages, d'accord ? Donc, on élabore le plan, on prépare donc un calendrier avec des activités. Donc, on découvre, vous savez que quand vous arrivez sur le lieu de location, généralement, on vous pose comment on appelle ça ? Le centre, l'office du tourisme, là. Il vous pose des trucs dans la chambre ou dans la location que vous avez pris avec tout ce qu'il y a à voir dans la région et tout ce qu'il y a à découvrir. Et si ça vous ne le trouvez pas, vous appelez ou vous partez au centre-ville quand vous allez faire vos courses, par exemple, pour remplir le frigo. Là aussi, ne laissez pas les enfants, dites-leur on va faire les courses et on revient. Non, emmenez-les avec vous et choisissez, faites les menus avec eux. Qu'est-ce qu'on veut manger pendant ces vacances ? Et qu'on n'a pas, on va les déguster et goûter, par exemple, des spécialités du fromage. Si vous allez dans les Alpes, par exemple, ou si vous allez en Savoie. Bon, je reste en France, là, mais si vous allez ailleurs, allez goûter les spécialités et faites découvrir aussi le marché aux enfants. D'accord ? Les spécialités qui vont être vendues là-bas. Donc ça fait partie des activités et qui ne va pas embrumer ou empâter le cerveau de votre enfant. Alors, et il y a un point pour moi qui est hyper important parce que je l'ai testé. Quand vous attendez à ce qu'il fasse beau et qu'il pleut et que pendant 3, 4, 5 jours, impossible de sortir à moins d'avoir des bottes en caoutchouc, le ciré et tout ça. D'accord ? Et ça, c'est de mes enfants. Ils m'ont dit, mais quelle idée, maman, de partir en vacances en Bretagne. Il n'y a pas de mais qui part en vacances en Bretagne ? Je dis, nous, c'est bien la Bretagne. Bref, il pleuvait beaucoup. Donc ici, il faut prévoir des activités, ce qu'on appelle les activités alternatives. C'est-à-dire de repli. Donc, il faut avoir des idées d'activités à l'intérieur de la maison. D'accord ? Ou à l'intérieur de là où on se trouve. Et faire aussi découvrir des activités, même s'il pleut. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas avoir d'activité. Donc, on va... Non, il faut au contraire profiter de la pluie. Exactement. Pour avoir d'autres activités. D'autres activités, les activités alternatives. Ouais. D'accord ?
Ensuite, donc j'ai dit impliquer les enfants, on va les responsabiliser. Et dans ces jeux, pour éviter justement les écrans, ce que je disais tout à l'heure, vous allez les faire participer ou leur faire créer des jeux communautaires. C'est quoi les jeux communautaires ? C'est-à-dire à des projets collectifs qu'ils vont, par exemple, ils vont créer leur propre jeu, par exemple. Vous allez emmener avec vous peut-être des jeux de société pour le soir, par exemple, au moment de l'apéro, ou au moment du barbecue, au moment ou si vous êtes sur un camping, d'aller découvrir d'autres enfants, de jouer avec eux. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'esprit est tellement libéré, on a de la place, en fait. On a créé de la place dans son esprit que la moindre petite chose, le moindre petit jeu va être un moment de plaisir, un moment de joie, et de partage pour les enfants. Et surtout si c'est fait avec vous. D'accord ? Et alors, un autre point que vous devez mettre dans votre plan, donc ça, c'est le temps familial, mais il y a le temps pour soi et le temps du couple, si vous partez en couple. Mmh. Ça, c'est important aussi. Le temps pour soi, c'est vous, avec vous-même. Tout à l'heure, je parlais des livres, de la lecture, mais faites des micro-pauses, qu'on appelle les micro-pauses. C'est-à-dire où vous dites, ben voilà, là je vais me détendre pendant 15... Vous savez, pour qu'elle soit efficace, une sieste réparatrice, par exemple, ou récupératrice, elle doit faire à peu près entre 15 et 20 minutes, mais pas plus. Et où vous allez... Alors, ne vous mettez pas devant un écran et dites, ah bah tiens, je vais mettre Netflix et... Tiens, il y a l'épisode aujourd'hui qui est sorti de House of Dragon, je vais regarder et je vais m'abrutir, en fait, devant... Non, faites autre chose. Pendant ce temps de pause, c'est micro-pause pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est du temps pour vous, vous récupérez, et du temps aussi ensuite pour lequel vous êtes disponible aussi pour votre famille. Mmh. Mais pour être disponible pour votre famille, il faut que déjà vous soyez disponible pour vous-même. D'accord ? C'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour vous. C'est vous. Vous l'avez dit au début de l'émission, Philippe, c'est les vacances de tout le monde. D'accord ? Si vous avez envie d'aller faire la balnéo, là, comment ça s'appelle ? Un jacuzzi, voilà, par exemple. Il y a un jacuzzi là où vous vous trouvez, ou dans la chambre. Faites-le pour vous. Si vous avez envie que personne soit avec vous dans le jacuzzi, dites-le. Je veux personne avec moi. Oui, c'est important, ça. C'est parce que il faut que vous ayez des activités relaxantes. S'il n'y en a pas, on va revenir. Le capital des vacances, on a pris un tout petit peu. On aura cuisiné, fait des lessives, nettoyé, rangé. Voilà, et on revient avec de la charge mentale. Amener les enfants à l'école de voile. C'est ça. Et donc on arrive, on se sera reposé un petit peu, et puis on arrive, et la première semaine, dès la rentrée, le capital vacances, ça y est, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je me sens encore fatiguée, je me sens crevée. Attends, j'arrive de vacances, je suis au bout du rouleau. C'est pas normal. Ben oui, parce que vous n'avez pas prévu aussi des choses pour vous, des choses que vous aimez. Si ce que vous aimez, c'est rester sur le sable et adorer, faites-le, mais sans culpabilité. Et pendant ce temps-là, vous avez donné une activité pour les enfants, pour pas qu'ils viennent à chaque fois vous embêter, ou ils se mettent devant le soleil. Vous savez qu'ils cachent le soleil. Ils disent, pousse-toi, laisse-moi, je veux parfaire mon bronzage. Je m'ennuie, tu t'occupes pas de moi. Maman, il y a les chouchous, les glaces, comment ça s'appelle ça, les trucs là ? Les niniches, non ? Les quoi ? Alors, vous appelez ça comme ça ? Je sais pas, vous appelez ça comment ? Non, alors montrez-moi attendez. Ce que c'était. C'est les trucs un peu torsadés là, qu'on mange sur la place, hyper gras. Et... C'est super bon là. Les churros, non ? Les churros, voilà. Les churros, c'est super bon, ça. C'est super bon. Ah ouais. Bon, les vacances, au moins, ça sert à manger des churros. Ouais, même manger des glaces, manger des trucs. Sans culpabilité. Pour les ados, alors moi, j'aime savoir quelle gestion de sortie des ados. Alors, les sorties des ados, déjà, il va généralement, il est déjà sur son téléphone et il va voir qui est dans les parages. Par exemple, des amis, ils se localisent entre eux. Vous savez que l'application Snapchat, généralement, ils voient qui est dans le secteur et avant, ils ont discuté entre eux qui va aller là, qui va aller là. Et souvent, ils vont vouloir négocier avec les parents. Est-ce que on peut aller à tel endroit parce que j'ai mon ami qui est là-bas et il paraît que c'est super bien, il y a les feux de camp. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, mais moi, mes enfants ne me les ont pas réclamés. Moi, à mon époque, les feux de camp sur la plage, c'était super sympa. Où on se retrouvait sur la plage. Non ? Vous dites non ? Si. Vous avez des souvenirs peut-être ? Non, moi de mon temps on faisait pas de feu de camp. Mais... attendez, vous n'êtes pas on en faisait à la Saint-Jean, mais... Vous ne faisiez pas des feux de camp sur la plage ? Non, on en faisait. Attendez, moi je suis pas... Bon, j'ai fêté mon anniversaire, mais quand même, Philippe, je suis pas... On faisait des feux de camp, ouais. Je suis pas un fossile quand même.
Enfin, moi, je pense que les activités, elles ont changé aujourd'hui. Oui, elles ont changé. Bien sûr qu'elles ont changé. Mais c'est bien aussi de revenir à des choses un peu plus basiques. Elles inquiètent beaucoup plus les parents. Parce que, en fait, les vraies difficultés des parents, c'est d'imaginer que les enfants vont sortir, qui vont boire, qui vont fumer, qui vont prendre le volant. La vérité, qui vont aller sur des scooters. Qui risquent de se battre aussi. C'est ça. Et au final, on se retrouve stressé parce qu'on ne dort pas tant que le gamin il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Donc dans ce cas-là, on prévoit un couvre-feu. Dans ce cas-là, on lui dit, vos règles que vous avez déjà établies durant l'année, elles restent valables même pendant les vacances. Mais c'est les vacances. Oui, c'est les vacances, mais c'est ça, pour que l'enfant puisse y croire et puisse adhérer, elles sont valables tout le temps. Les règles, elles doivent être constantes. C'est quoi constante ? C'est pas parce qu'on est pendant les vacances où on est invité à tel endroit, où on voit de telle ou telle personne, que ça veut dire là c'est pas valable. Non, c'est valable tout le temps. Pourquoi ? Parce que ce sont des règles qu'on a installées pour aider l'enfant à développer son autonomie, à développer sa personnalité, à développer sa confiance, son estime de lui-même. Donc c'est valable surtout pendant les vacances. Donc on repose le cadre. On refixe les règles. Oui, d'habitude, quand tu fais tes sorties pendant les vacances scolaires, par exemple, durant l'année, pas celle d'été, quand tu vas sortir ou tu vas aller à un anniversaire, le couvre-feu, il est à telle heure. Et tu rentres à telle heure. Là, on va vérifier les amis avec qui il sort, s'ils boivent, ou s'il, lui, va être tenté. Là-dessus, bien sûr, on ne va pas aller le pister ou on ne va pas aller le fumer. Bien sûr, il va aller vouloir aussi découvrir ce que c'est que la fumette. Ça, c'est clair. Je ne suis pas en train de dire on est dans le monde des bisounours et qu'ils vont pas être tentés. Ils vont être tentés. Mais vous préparez votre discours, mais même si ce n'est pas un discours, mais plutôt votre manière de faire avec lui. Pour moi, tout se fait dans la communication et dans l'échange. Et dans cette confiance mutuelle que vous allez co-construire avec lui. Et au final... Et de lui dire et de lui parler des dangers. Qui c'est qui dort pas jusqu'à ce que la clé soit dans la porte. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et dans ce cas-là, alors après, moi, j'étais une maman quand même, et donc je vois beaucoup de mamans. Mais moi, s'il y avait que ça qui me rassurait, parce que j'étais hyper anxieuse, c'est OK, je te dépose et je te récupère. C'est moi qui viens te récupérer. Comme ça, je suis sûre que tu es rentrée. Ah oui, ça c'est... Oui, bon. Oui, mais Philippe, désolé. Chatamata, je suis désolée, mais voilà. Ouais. Voilà. Après, peut-être des psys vont dire, en écoutant l'émission, ils vont dire « Ah, mais elle est folle, il faut qu'elle lui laisse faire ses expériences. » Oui, d'accord, mais bien sûr, avec les fous qui courent aujourd'hui, on reste prudent. Vigilance, plus. Maman te dépose, bon d'accord, à 10 mètres, et vient te chercher, d'accord, à 10 mètres. Et alors vous testez avec lui, vous voyez s'il respecte le couvre-feu. S'il ne l'a pas respecté, il y a des conséquences au non-respect. Et ces conséquences, c'est quoi ? C'est maman qui va te déposer ou papa. Et on te récupère. Voilà, à quelle heure c'est bon pour toi, où tu auras bien profité de ta soirée ? On discute avec lui l'heure de la... Et la soirée, il y aura quoi ? Exactement, c'est important. Que lui aussi, il sache où il met les pieds. Moi, j'ai testé ça cette année avec toutes les soirées étudiantes en école de co, et vous savez comment ça se passe, avec mon fils, et franchement, je suis très contente de comment ça s'est passé. De ce qu'il m'a dit, en tout cas. Arrêtez de faire les gros yeux. Non, mais de ce qu'il vous a dit. Il est à 800 km. J'attendais celle-là. De ce qu'il a bien voulu vous dire. Zach, il va nous entendre. Vous allez voir ce qu'il va dire. Non, Zach, tu as raison de ne pas inquiéter ta mère, mais quand même, on connaît la réalité. Non, mais Zach, même si j'étais à 800 km, il m'envoyait un message. Il dit « Maman, je suis bien rentrée. Maman, ce soir, je vais avec des copains, on va sortir. » Voilà, il me le dit, je dis ok, fais attention, tu connais la règle, tu connais la loi, tu connais la règle, est-ce qu'il y a besoin que je te la répète ? Il me dit non maman, c'est bon. Je dis ok. Voilà, et j'ai récupéré mon fils entier, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu, donc Dieu merci. Chatamata. Oh là là, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Bon, j'espère que ça a été aidant quand même, qu'on a donné des astuces. Voilà, des astuces. Je t'amène et je viens te chercher. Oh là là. Je te préviens. Voilà. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Karima, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.